Et parlons digital. Aujourd'hui, une question qui revient assez régulièrement, je dois le dire. Est-il encore nécessaire d'avoir un site internet ? C'est vrai qu'en 2022, on peut se poser la question. Est-ce que c'est toujours une nécessité ? Le débat est ouvert. J'ai travaillé pendant 10 ans pour une industrie automobile dans laquelle le site internet était la clé d'entrée unique pour toute personne naviguant sur internet en 2011. Ça date un peu, je vous l'accorde. Puis j'ai ouvert les réseaux sociaux et les clés d'entrée se sont distribuées. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce qu'un site internet en tant que constructeur automobile était juste indispensable à avoir. Encore aujourd'hui, la majorité des affaires se concluent en ligne avec une première démarche qui sera la configuration de notre futur véhicule et également le visionnage des tests automobiles sur YouTube. Fini le temps où on épluchait sa voiture sous tous les angles chez un distributeur avant de la choisir. Aujourd'hui, on la configure, on envoie le numéro à son concessionnaire qui vous propose ensuite la meilleure offre de leasing généralement. On se déplace uniquement pour signer les papiers. Le site internet reste donc le centre névralgique pour cette industrie, mais tout nouvel acteur peut proposer une expérience d'achat différente. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Tesla, qui proposait dès son lancement une expérience 100% digitale. Et si nous avions la même expérience client mais sur les réseaux sociaux ? Si je reste dans le milieu de l'automobile, on pourrait imaginer qu'avec une page Facebook professionnelle, un configurateur, toutes les photos et descriptions des véhicules et un lien direct pour trouver votre distributeur les plus proches pourraient être suffisants. En tant qu'annonceur, imaginez que vous n'ayez plus besoin d'attendre que votre ticket soit traité par l'équipe IT ou le webmaster. Le site internet ferait alors doublon et serait plus lourd à gérer. Sur les réseaux sociaux, vous gagnez un espace d'expression et d'échange entre la marque et les fans de votre marque. Peut-être même avec le SAV. D'expérience, les remontées clients sur les réseaux sociaux sont traitées plus rapidement, parfois, qu'en appelant le SAV de la marque. Vous avez donc un accès plus rapide à la marque, ce qui peut être intéressant du point de vue du client. Mais il y a un hic à ce scénario. Imaginez que la plateforme que vous avez choisie, Facebook si on le reprend, bug ou fait une mise à jour qui vous coupe tous vos accès. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez toujours envoyer un mail au service d'aide, mais vous pouvez recevoir une réponse tardive ou ne pas avoir de réponse du tout. D'ailleurs, ça m'est arrivé dans une partie achat média pour Facebook. J'ai envoyé des tonnes et des tonnes d'emails. Je n'ai jamais réussi à débloquer mon compte. Vous êtes donc totalement dépendant de cette plateforme. D'après une étude réalisée récemment, 6 clients sur 10 attendent d'une marque qu'elle propose un site internet. Je fais partie de ces personnes car je recherche toujours sur internet avant de faire mes choix. Je vais aller plus loin en regardant les avis, les notes des clients actuels pour me faire mon idée. Nous parlons donc ici de preuve sociale. Avoir un site internet est une preuve sociale de votre existence. Autre argument à prendre en compte, généralement vos concurrents possèdent déjà un site internet. Alors pour s'aligner et pour pouvoir batailler sur le digital, et notamment via le référencement naturel et payant, il faut avoir également votre propre site internet, car il va vous permettre d'avoir du trafic, de remonter dans les moteurs de recherche et de vous apporter plus de crédibilité si vous le maintenez, l'alimentez et le mettez à jour régulièrement. Et comme il s'agit ici d'un cercle vertueux, votre site internet peut être également l'endroit où vous mentionnez tous vos réseaux sociaux. Alors plutôt que de vous chercher réseau par réseau, c'est quand même plus simple d'avoir un endroit où vous avez tout directement. Le trafic des réseaux sociaux et de votre site internet seront donc mutualisés. Cela étant dit, avoir des pages professionnelles sur Facebook, LinkedIn ou encore Instagram, ça vous permet également d'améliorer ce qu'on appelle le SMO. C'est-à-dire que votre référencement naturel bénéficie du trafic sur vos réseaux sociaux. C'est donc important d'avoir une stratégie digitale qui prend en compte le trafic que vous pouvez également amener sur vos réseaux sociaux. Les plateformes de réseaux sociaux ont évolué. Elles proposent toutes ou presque des expériences d'achat direct. Si vous naviguez sur Instagram, environ un contenu sur 4 est un contenu sponsorisé qui vous propose une fois sur 3, si ce n'est une fois sur 2, un achat via la plateforme de shopping de celle-ci. Cette expérience shopping, vous la retrouvez également sur Facebook et Pinterest développe en ce moment une expérience shopping également. Je n'ai pas évidemment oublié TikTok, qui sort son épingle du jeu et qui propose des campagnes où on peut acheter directement un Levi's par exemple en un clic. Via une campagne influenceur, avec un petit bouton choper cet article, il était possible de mettre le jean dans son panier et de l'acheter directement. En fonction donc de votre cible et de ce que vous vendez, le social selling peut être une aubaine à moindre coût. La vente de produits est très facile à mettre en place et les réseaux sociaux étant votre support pour votre storytelling, vendre directement sur ces plateformes n'a jamais été aussi simple. Plusieurs marques étant nées directement sur internet, rien ne vous empêche de lancer votre marque également. Vous pouvez donc avoir une stratégie où vous décidez de lancer vos réseaux sociaux dans un premier temps, puis votre site internet.
Vous l'aurez compris, la stratégie idéale finalement aujourd'hui, toujours en 2022, reste d'avoir un site internet et des réseaux sociaux pour pouvoir bénéficier du meilleur de ce que peut vous apporter le digital. L'idée c'est d'offrir une expérience différente en fonction de chaque levier, l'un et l'autre étant complémentaires s'ils offrent des expériences différentes. Alors prenez le temps pour étudier l'option qui vous correspond aujourd'hui, apprenez de cette expérience et lorsque votre budget vous le permettra, si vous voulez développer un site internet, à ce moment-là, allez-y. Vous avez aussi des options en no-code qui vous permettent de sortir des sites internet à moindre coût sans avoir aucune connaissance en développement qui serait presque aussi facile que de lancer vos réseaux sociaux. Let's talk digital. C'est parti pour l'anecdote que j'ai à vous raconter à ce sujet. Souvent, lorsque je forme les entrepreneurs, la question qui revient assez systématiquement, c'est « je dois attendre d'avoir mon site internet avant d'en parler sur les réseaux sociaux ». La réponse est que non, il ne faut pas attendre d'avoir un site internet pour commencer à parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi? On l'a vu juste avant, il y a un cercle vertueux qui se crée quand le site internet est en ligne et quand les réseaux sociaux utilisent les mêmes mots-clés que ce site internet. Il est donc nécessaire d'avoir les deux aujourd'hui et de lancer les réseaux sociaux vous permettra d'avoir une bonne visibilité en même temps que l'arrivée de votre site internet. Il est donc tout à fait possible d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et de lancer son site internet après. Voilà pour la question du jour, faut-il avoir un site internet encore en 2022? La réponse oui, évidemment, et ne sous-estimez pas non plus les réseaux sociaux.